Comment le cœur vibrant de la Baltique a-t-il pu devenir une zone morte en si peu de temps? Jadis, ces eaux étaient le théâtre d'un intense commerce et d'un bouillonnement culturel, reliant l'Europe du Nord à la Russie. Durant des décennies, les ferries bondées, les hôtels complets et les rues animées attiraient des voyageurs venus des quatre coins du continent. Aujourd'hui, tout s'est inversé. Les frontières se sont durcies, les ports ferment avant la nuit, et la vie a laissé place à un silence étrange. La rupture brutale avec la Russie a amputé la région de son principal moteur économique, précipitant la Finlande et l'Estonie dans une spirale de déclin que rares sont ceux qui osent regarder en face. Le tourisme jadis florissant s'est effondré. Hôtels vides, restaurants clos, sociétés à genoux. Même le trafic maritime, autrefois vital, s'est éteint, étouffé par les sanctions et la méfiance géopolitique. Officiellement, on évoque de simples ajustements ou une saison creuse. Mais la vérité est crue. Sans les visiteurs russes et sans les échanges transfrontaliers, la Baltique s'est refermée sur elle-même, désertée des voyageurs et des investisseurs. Qu'est-ce qui a provoqué ce bouleversement? En une phrase, la fin de la coopération avec la Russie a fait s'effondrer toute la prospérité patiemment construite. Si on détourne le regard, c'est toute l'économie régionale qui risque de s'effacer, emportant avec elle des décennies d'ouverture. Pour saisir l'ampleur du désastre, il faut revenir à l'origine de la richesse balte. Avant de sombrer, la Baltique était un modèle d'ouverture et d'échange. Remontons le fil du temps pour comprendre comment tout a commencé. Pendant des décennies, Tallinn et Helsinki semblaient à l'abri des tempêtes. Ces deux capitales incarnaient la réussite d'une région où la mer Baltique ouvrait une porte entre l'Europe occidentale et la Russie. Tout respirait la prospérité partagée. Tourisme de masse, croisières animées, corridors logistiques effervescents. Chaque été, des dizaines de milliers de visiteurs débarquaient, dynamisant hôtels, restaurants et commerces. Les ports vivaient au rythme des ferries et des navires de croisière, véritables ponts flottants entre Est et Ouest. Mais derrière cette effervescence, un moteur essentiel, le client russe. La ligne maritime entre Tallinn et Helsinki symbolisait ce lien. Depuis plus de 50 ans, elle reliait quotidiennement deux mondes, favorisant affaires, brassage culturel et prospérité. Les Russes dépensaient en sans compter, stimulant tous les secteurs. Les ports modernisaient dans leurs infrastructures, profitant d'une proximité géographique et culturelle rare. Grâce à cette coopération, la Baltique brillait comme un trait d'union géopolitique et économique. Toute la richesse locale, les emplois et l'attractivité reposaient sur ces échanges avec la Russie. Retirer ce pilier, c'est menacer l'équilibre même de la région. Mais tout cela a basculé. La rupture des liens a exposé une fragilité insoupçonnée, précipitant la région dans l'incertitude. En quelques mois, l'impensable s'est imposé comme nouvelle réalité. La Baltique, jadis prospère, subit un choc dont l'ampleur dépasse ce que beaucoup veulent croire. Les pertes de la compagnie Tallink atteignent des records. Au premier semestre, le déficit frôle les 36 millions d'euros. Un contraste saisissant avec la légère croissance de l'année précédente. Ce n'est plus une mauvaise passe, c'est la spirale d'un naufrage. La flotte compte 14 navires, mais 4 restent intaqués, imposant des coûts fixes insoutenables. Les ports se vident, les recettes s'effondrent et les équipages, inquiets, voilà en ces mois leur avenir s'obscurcir de jour en jour. La ligne Tallinn-Helsinki, longtemps colonne vertébrale du tourisme, ne fait plus recette. Le flux de voyageurs et de marchandises se tarit, les croisiéristes désertent et les dettes s'accumulent dans tout le secteur maritime. Le choc se propage bien au-delà du transport. Hôtels, restaurants, agences, tout l'écosystème touristique s'effondre. Chaque jour, des emplois disparaissent, des enseignes ferment et la morosité envahit la région. À cela s'ajoute un climat géopolitique explosif. Tensions militaires, surveillance accrue, défiance générale. L'image de paix et de sécurité s'est brisée. Les touristes fuient, les annulations se multiplient et la peur d'incidents devient le nouveau quotidien. Ignorer l'ampleur de la crise serait suicidaire. C'est tout un pan de l'économie qui menace de sombrer, emportant emploi, savoir-faire et rayonnement international. Le péril n'est plus financier, il devient existentiel pour les sociétés locales. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'a vraiment plongé la région dans cette tempête? Pour comprendre la profondeur de la crise, il faut regarder au-delà des seuls chiffres récents. C'est la rupture avec la Russie qui a tout bouleversé. Le vrai séisme échappe au regard des décideurs. Sous les discours rassurants, la réalité s'impose. La perte du client russe n'est pas une crise éphémère, mais un effondrement structurel qui bouleverse tout le modèle économique balte. Le déclin du tourisme russe ne date pas d'hier.
Les premiers signaux sont apparus il y a déjà 10 ans, en 2014, quand la fréquentation russe s'est effondrée de 20 à 30%. Mais après 2020, la chute s'est accélérée, jusqu'au point de non-retour. Les tentatives de remplacer ces visiteurs par d'autres nationalités se sont toutes soldées par des échecs. Les Européens et les Asiatiques ne perçoivent plus Tallinn ni Helsinki comme des destinations majeures, dès lors que les liens avec Saint-Pétersbourg ont été coupés. Les flux touristiques se sont taris, les échanges culturels ont disparu. Et ce n'est qu'un début. La fermeture du marché russe, dictée par la géopolitique, a transformé la mer Baltique en cul-de-sac. Les ferries qui reliaient jadis les capitales nordiques à la Russie restent en taquet. Les routes maritimes, autrefois vitales, sont à l'abandon. Les chiffres font froid dans le dos. Fermeture de commerce, effondrement du chiffre d'affaires des restaurants et hôtels, trafic portuaire divisé par 3 en quelques années. Les croisiéristes ont déserté. Les villes portuaires autrefois vivantes se vident. Leurs vitrines se fanent. C'est l'effet cliquet. Chaque perte entraîne la suivante. Moins de touristes, moins de commerce, moins d'emplois, moins d'investissements. Le dynamisme s'efface, la résignation s'installe. Si rien ne change, la région pourrait bien ne jamais retrouver sa place européenne et mondiale. Pourtant, derrière ce tableau sombre, certains refusent mot de baisser les bras. Des voix s'élèvent pour tenter d'inventer de nouvelles pistes et esquiver l'effacement annoncé. Que retenir de ce naufrage économique ? La crise qui frappe la Baltique est bien plus qu'une simple turbulence. Elle dévoile des leçons universelles, essentielles à toute nation tentée par des ruptures brutales. Première leçon, la coopération régionale n'est pas un luxe, mais la clé de la prospérité. Durant des décennies, l'Estonie et la Finlande ont bâti leur essor sur l'ouverture à la Russie. Couper ce lien du jour au lendemain, c'est scier la branche sur laquelle repose tout un édifice fragile. Deuxième constat, ignorer la géographie, c'est se tirer une balle dans le pied. Les frontières ne se déplacent pas par décret, pas plus que les flux naturels de biens et de personnes. Quand l'idéologie ou la politique prime sur l'économie réelle, le coût humain et financier dépasse toujours les prévisions. Troisième évidence, croire que de nouveaux marchés compenseront instantanément la perte d'un partenaire historique est une illusion dangereuse. Priver la région de son principal client, c'est rompre un équilibre que nul plan de relance ne peut rétablir en quelques mois. Enfin, chaque décision géopolitique a des conséquences concrètes. Quand les ferries restent à quai, ce sont des milliers d'emplois qui s'évaporent et toute une région qui s'appauvrit culturellement. La Baltique lance un avertissement. Négliger ces leçons, c'est s'exposer à voir la même spirale s'abattre ailleurs. Mais comment la région peut-elle se relever de ce choc ? L'avenir dépendra de sa capacité à inventer de nouveaux modèles et à diversifier ses partenariats. Le sort de la mer Baltique nous concerne tous, bien au-delà des frontières de la Finlande et de l'Estonie. Ce qui se joue ici dépasse de simples statistiques ou des routes commerciales. C'est l'avenir d'une région entière, de dizaines de milliers de familles, d'entreprises fragilisées et d'une culture façonnée par la rencontre avec l'autre. Abandonner le débat aux seuls dirigeants, c'est accepter en silence le déclin. Si nous restons passifs, si nous pensons que cette crise ne nous touche pas, alors elle se propagera ailleurs. Perte de revenus, disparition d'emplois, ralentissement économique, isolement accru. La Baltique fut longtemps un carrefour vibrant entre Est et Ouest, Nord et Sud. Aujourd'hui, elle risque de n'être qu'un cul-de-sac, un espace oublié sur la carte où l'énergie s'estompe. Mais ce futur n'est pas écrit d'avance. Chacun peut nourrir la réflexion, proposer des solutions, interroger les choix actuels et exiger une relance ambitieuse. Les voix citoyennes sont essentielles. Alors, selon vous, comment redonner souffle à la Baltique ? Vos idées comptent. Partagez-les en commentaire, débattons ensemble, refusons la fatalité.